Dans ce village, tout le monde connaît tout le monde. Mais parfois, même sous les regards de tous, certaines histoires restent invisibles. Celle-ci commence par un rire, et finit par une blessure qu'elle n'avait pas vue venir. Nadine avait toujours été de celles qu'on remarque. Pas forcément par sa beauté, mais par sa présence. Dans le village, on disait souvent, quand Nadine arrive quelque part, même les oiseaux se taisent pour l'écouter rire. Et c'était vrai. Son rire était contagieux. Un rire franc, sans retenue. Un rire qui donnait envie de vivre. Le village vivait au rythme habituel ce matin-là. Les femmes revenaient du puits, les bassines bien calées sur la tête. Les enfants couraient derrière un vieux pneu en riant aux éclats. Sous le grand manguier, les anciens discutaient de tout, et surtout de rien. Nadine, elle, revenait du marché. Un panier à la main, et comme toujours, un sourire accroché au visage. Nadine, lança une vieille femme assise devant sa case. Un jour ton rire va t'attirer des problèmes, tu verras. Nadine s'arrêta, posa une main sur sa hanche et répondit, amusée, maman, si ce sont des problèmes qui font sourire, alors je suis prête. La vieille secoua la tête en soupirant, pendant que Nadine reprenait sa route. Mais ce jour-là, quelque chose d'imprévu allait se produire. Un poulet surgit de nulle part, traversant le chemin à toute vitesse. Derrière lui, un jeune garçon criait. « Attrapez-le! Attrapez-le !» Nadine éclata de rire. Sans réfléchir, elle posa son panier, et se lança à la poursuite du poulet. « Viens ici toi. Tu crois que tu vas t'enfuir comme ça ?» Elle courait, riait, esquivait les passants. Et puis, bam! Elle percuta quelqu'un de plein fouet. Le choc fut net. Le panier de l'homme tomba au sol, laissant rouler des tomates dans la poussière. Un silence s'installa. Nadine leva les yeux, et croisa son regard. « Pardon, dit-elle, encore essoufflée. Je poursuivais un fugitif. » L'homme la fixa une seconde, puis esquissa un sourire. « Un fugitif ? Oui, un poulet très dangereux. » Il éclata de rire. « Alors j'espère que tu l'as arrêté, avant qu'il ne fasse d'autres victimes. » Nadine sourit à son tour. Quelque chose, dans son regard, l'intriguait. « Et toi, tu es nouveau ici ?» demanda-t-elle. « Ça se voit tant que ça, répondit-il calmement. Disons que je connais presque tout le monde, et toi, je ne t'ai jamais vu. Je m'appelle Patrick. Nadine. » Ils se regardèrent un instant, comme si le temps s'était suspendu. Les jours suivants, leurs chemins se croisèrent à plusieurs reprises. Parfois au marché, parfois près du fleuve. Parfois, sans raison particulière. Et à chaque fois, ils prenaient un peu plus de temps pour parler. Un après-midi, ils marchaient côte à côte, à l'ombre des arbres. « Tu n'es pas d'ici, alors qu'est-ce que tu fais dans ce village ?» demanda Nadine. Patrick prit quelques secondes avant de répondre. « Je cherche à construire quelque chose. Une nouvelle vie. » Nadine hocha la tête. « Alors tu es tombé au bon endroit. Ici, on ne laisse personne seul. » Patrick la regarda brièvement. « Même pas ceux qu'on ne connaît pas vraiment ? » « Surtout cela, » répondit-elle avec un sourire. Mais dans un village, les regards ne passent jamais inaperçus. Un matin, alors que Nadine aidait sa mère à trier des arachides, une voisine s'approcha. « Nadine, » dit-elle à voix basse. « On te voit souvent avec le nouveau là, Patrick. » Nadine releva la tête. « Oui, et alors ?» La femme hésita, puis ajouta. « Fais attention ma fille. Cet homme, il n'est pas clair. » Un silence s'installa. « Pas clair comment ?» demanda Nadine, légèrement agacée. « Je ne sais pas, mais il y a quelque chose. Quelque chose qui ne va pas. » Nadine esquissa un sourire forcé. « Les gens parlent toujours, ça ne veut rien dire. » Mais au fond d'elle, une petite graine venait d'être plantée. Le soir, allongée sur son lit, Nadine repensait à ses paroles. Il n'est pas clair. Elle ferma les yeux, revoyait son sourire, sa façon de parler, son calme. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. Le lendemain,
Patrick l'attendait près du fleuve. « Je pensais que tu ne viendrais pas, » dit-il. « Moi aussi, » répondit-elle en s'asseyant à côté de lui. Ils restèrent silencieux un moment. Le vent faisait danser les feuilles. L'eau coulait doucement. « Tu crois aux signes ?» demanda Patrick. Nadine tourna la tête vers lui. « Pourquoi tu dis ça ? » « Parce que depuis que je suis ici, je tombe toujours sur toi. » Elle sourit. « Peut-être que ce n'est pas un hasard. » Patrick la regarda, intensément. « Peut-être. » Mais malgré ces moments, quelque chose commençait à troubler Nadine. Parfois, Patrick disparaissait sans prévenir. Parfois, il devenait distant, comme s'il était ailleurs. « Tu vas où comme ça ?» lui demanda-t-elle un jour. « Je reviens, » répondit-il simplement. « Tu pourrais au moins me dire. » Il s'arrêta, se tourna vers elle, et sourit légèrement. « Tu me poses déjà beaucoup de questions, tu ne trouves pas ?» Nadine resta silencieuse. Elle ne savait pas pourquoi, mais cette réponse l'avait blessée. Les jours passaient, les rires continuaient, les regards se multipliaient. Mais au fond d'elle, Nadine ne savait plus vraiment si elle devait écouter son cœur ou son instinct. Dans ce village, les histoires commencent souvent simplement. Mais certaines cachent des vérités qu'on ne découvre qu'après. Nadine pensait vivre le début d'un amour, sans savoir qu'elle venait peut-être d'ouvrir la porte à quelque chose de bien plus compliqué. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci.